Bonjour à tous. Une étude sociologique menée par le CIVAM de Valençay. Objectif vérifier localement des problématiques nationales. La semaine dernière, des élèves de 3 écoles de Bourges ont passé leur passeport vélo. Une action menée par la ville pour apprendre aux jeunes à circuler à bicyclette. La semaine prochaine, c'est le coup d'envoi du festival Un été à Bourges. Jusqu'à la fin du mois d'août, la cité berruyère va accueillir de nombreux concerts. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. Une étude sociologique menée par le CIVAM de Valençay. Agrico va permettre de rencontrer des agriculteurs du Bois-Chaud-Nord, une zone choisie pour rester dans la réalité des réseaux de dialogue. Les relations socio-professionnelles des agriculteurs se font dans un rayon de 20 à 30 km. Cette étude demandera aux agriculteurs de décrire leur travail au quotidien ou encore où ils rencontrent le plus des confrères. Elle permettra aussi de vérifier localement des grandes questions nationales pour Morgane Melan, animatrice de développement local agricole au CIVAM de Valençay. On est parti de postulats assez partagés, mais justement on voulait voir sur notre territoire, le Bois-Chaud-Nord, ces problématiques-là étaient vérifiées. On essaie d'être au fait des enjeux du monde agricole, c'est notre métier. Lorsqu'on rencontre les agriculteurs, adhérents ou pas à notre association, on essaie d'écouter les sujets d'actualité qui remontent, quel positionnement ont les agriculteurs par rapport aux évolutions sociétales. Et souvent, c'est la difficulté de s'approprier la transition écologique. Quand on lit les études, l'isolement et le taux de suicide assez important dans le monde agricole, ça c'est une généralisation sur le territoire français. La baisse de la coopération. Cette étude a commencé en début d'année. Le CIVAM de Valençay va rencontrer des agriculteurs jusqu'à la fin de l'été. Les résultats seront diffusés à la fin de l'année. La société orléanaise BGE Ingénierie souhaite construire une plateforme logistique à la chapelle Saint-Ursin. Une plateforme logistique de 80 000 mètres carrés bâtis, soit 11 terrains de football selon nos confrères du Berry républicain. La base logistique serait d'abord construite, puis commercialisée. Il n'y a donc pour l'instant pas de clients. Entre 150 et 400 personnes pourraient être embauchées. Pour l'heure, une réunion est organisée ce matin à la chapelle Saint-Ursin. Le permis de construire devrait être déposé fin juillet. Une enquête publique et des fouilles archéologiques devront avoir lieu. L'appel à la grève lundi matin des enseignants pour surveiller les épreuves du baccalauréat se précise dans les lycées Castelroussin. L'appel devrait être suivi à 40% à Pierre et Marie Curie, 50% à Blaise Pascal et 66% à Jean Giraudoux. L'intersyndicale appelle même un rassemblement lundi à 10h30 devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale à Châteauroux. Un mur de la colère sera mis en place avec les revendications des enseignants. Ces revendications, nous vous les avons présentées hier dans le journal. Apprendre aux jeunes à se déplacer à vélo, c'est l'objectif du passeport cycliste, un événement organisé par la ville de Bourges et l'association Prévention Maïf. Il rentre dans le cadre du plan d'action du CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. La semaine dernière, des élèves de CM1 de 3 écoles de Bourges ont passé leur examen au centre de loisirs des Bouloises. Tests théoriques et pratiques, mais aussi ateliers de réparation des vélos, un véritable tour d'horizon. Guillaume Martin de Guéret. Pendant 10 minutes, vous roulez en respectant le mieux possible les panneaux, les feux, les panneaux de priorité, etc., etc. Un apprentissage complet du vélo, Hugo, pour la 50aine d'élèves présents en Bouloise, issus des écoles Jules Ferry, Aragon-Prévert et des Machereaux. Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance travaille sur plusieurs axes dans son plan d'action, et notamment la sécurité routière. Florence Morin, coordinatrice du CLSPD. C'est pour qu'ils aient un apprentissage sur le code de la route. On a voulu aussi mettre en place aussi un apprentissage vélo parce que tout le monde ne sait pas faire du vélo. Donc du coup, on a les éducateurs sportifs de la ville de Bourges. L'objectif, en fait, c'est que les enfants puissent aller à l'école avec leur vélo. Et c'est aussi à l'école que les enfants ont préparé leur passeport cycliste. Les professeurs ont reçu en amont des livrets de la police municipale pour préparer l'examen. Stéphanie Rath, professeure des écoles, a fait travailler ses élèves. Nous avons eu un côté théorique en travaillant sur ces livrets et aussi pratique parce qu'il fallait bien
préparer la maniabilité et l'entraînement sur route aussi. Je trouve qu'ils se débrouillent plutôt bien et que le travail qu'on a eu a porté ses fruits. Ce ne sera pas la conclusion parce que nous avons aussi préparé une randonnée vélo. Donc ce sera là vraiment la conclusion de tout ce travail qu'on a fait cette année. Un travail qui a semblé plaire aux élèves. Anaïs et Elisa ont apprécié la journée. On a appris des choses sur le vélo, on est parti voir des panneaux, on a réparé une roue. On a fait des parcours, on a aussi décoré des vélos. C'est étroit, donc quand on croise quelqu'un, c'est des fois difficile. Mais sinon, ça va. Bon, j'avoue, j'ai grillé des feux rouges. Et malgré quelques feux rouges grillés, les élèves recevront leur passeport cycliste lors d'une cérémonie à la mairie le 18 juin prochain. C'est la 10e année que le CLSPD organisait le passeport cycliste. Il organise aussi pour les élèves de CE1 un passeport piéton. Les pieds, pas le moyen de transport idéal pour se rendre à Paris. Par chance, l'entreprise Blablacar lance Blablabus, une offre de transport par bus pour toute l'Europe. Bourges aura un arrêt sur la ligne Paris, Aéroport d'Orly-Orléans, Bourges, Clermont-Ferrand. Les maires de l'Indre contactés par les Gilets jaunes du département, un courrier leur a été envoyé. Il leur demande s'ils sont prêts à donner plus de pouvoir décisionnel aux citoyens, un sorte de référendum d'initiative citoyenne locale, le fameux RIC. Des réunions dans chaque communauté de communes vont être organisées pour expliquer en détail leur projet. La ville de Bourges a son printemps, mais aussi son été. Un été à Bourges va commencer la semaine prochaine. Un festival pas aussi réputé que son grand frère printanier, mais il va aussi faire vibrer Bourges en musique jusqu'à la fin août. Plusieurs concerts vont être organisés dans différents endroits de la ville, comme au Palais Jacques-Cœur, au Théâtre de Verdure ou au Square du Cardinal Lefebvre. Depuis 2016, le festival a connu quelques modifications pour changer d'orientation. Aurélia Secaldi, programmatrice du festival, au micro de Guillaume Martin de Quéré. Il a été raccourci avec une enveloppe similaire, ce qui nous a permis de faire venir des groupes davantage connus sur la programmation. Nous avions fait venir par exemple Meute l'année dernière. Cette année, nous faisons venir Jupiter et Okwes, Kimber Rose, Delgrès. C'est vraiment le format qui a été modifié qui nous permet d'accueillir des groupes d'une renommée un petit peu plus importante. Des groupes d'une plus grande renommée, mais aussi de la place pour les artistes locaux. Presque la moitié des artistes programmés au festival sont issus du département ou de la région. Un choix assumé pour la programmatrice. C'est important de pouvoir donner la possibilité à des groupes locaux qui sont soit très amateurs ou presque professionnels, de leur donner la possibilité de se produire sur une scène avec un matériel professionnel, avec un personnel permanent, des techniciens, et puis se produire sur un événement qui pourrait également leur faire gagner en notoriété, les faire connaître en tout cas. Un été à Bourges débutera donc vendredi prochain, le soir de la fête de la musique, et se prolongera jusqu'au 31 août. Aurélia Secaldi, programmatrice du festival, était ce matin notre invitée à 7h40 dans nos 3 questions A, interview à retrouver sur rcf.fr. Ce week-end au château de la Grand-Cour à Mornay-Berry dans le Cher, l'association Les Amis de la Grand-Cour organise des fêtes médiévales. Au programme danse, combat d'épée, marché et taverne médiévale, un retour dans le temps durant 48 heures. Une matinée ensoleillée et une après-midi pluvieuse. Le programme de la semaine se répète encore aujourd'hui. Ce matin, il va faire 17 degrés à Buzancé, 18 à Védin, 19 à Dain-sur-Oron. Cet après-midi, 22 degrés maximum à Levroux.